Il est important de faire justement le point par rapport à cette problématique de l'évothyrox. Merci d'être venu, effectivement, alors que le sujet a l'air un peu de se calmer. C'était au moment de la préparation des présidentielles, c'est passé un peu dans le flot. Muriel Londres, je suis la porte-parole de l'association Vivre sans thyroïde. Jean-Philippe Rivière, Vidal.fr, responsable éditorial et communautaire. Oui, il y a un défaut de communication entre les industriels, entre les autorités de santé, les associations de patients aussi, voire les médias. On peut pas dire que la communication est peut-être un peu trop normée et pas assez basée sur l'échange. Mais là, on est quand même dans une situation particulière. Il y a une défiance qui est née des crises sur les vaccins. Il y a un médicament qui est en situation de monopole, que plus de 3 millions de personnes prennent. C'est un médicament dit à marge étroite, c'est-à-dire si vous avez un petit déséquilibre, ça va se manifester par plein de symptômes. De plus, ces symptômes ne sont pas spécifiques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément évocateurs de ce déséquilibre, mais peuvent évoquer autre chose. Tout ça a fait beaucoup de confusion. Et en plus, les premières, on va dire, manifestations multiples sur les réseaux sociaux qui ont un énorme effet loupe, elles sont arrivées au mois d'août. C'est-à-dire lorsque l'investigation était difficile, lorsque la commission institutionnelle était un peu gelée. Mais au-delà d'un problème de communication, c'est un problème d'implication des associations de patients qui n'ont été consultés que pour regarder des documents une fois qu'ils étaient réalisés. Tout cela a mariné pour nous faire une belle crise qui est peut-être exagérée par rapport à l'ampleur du problème, mais qui met quand même le doigt sur des difficultés, des incompréhensions qui exacerbent des problèmes qui devraient prendre moins d'ampleur. On aurait pu penser aussi qu'à destination de 3 300 000 personnes qui prennent un médicament, il aurait fallu un dispositif d'information qui était un peu plus fort et aussi malheureusement un petit peu plus prudent quant aux nouveaux produits et à sa parfaite équivalence, puisque l'Agence nationale de sécurité du médicament avait dit qu'il n'y avait pas d'effet attendu pour les malades, et ça s'est avéré quand même faux pour un grand nombre d'entre eux, pas la majorité mais un grand nombre d'entre eux. Il n'y a pas de vérité en médecine. La vérité d'aujourd'hui en médecine comme en science, c'est les erreurs de demain. Mais en tout cas, il n'y a pas de parole vraie à porter, mais il y a une présence à créer. Là, pour l'instant, l'info est descendante, dogmatique, ou alors trop formatée communication avec des slogans. C'est pas ça que les gens attendent. On a beaucoup travaillé pour essayer de faire en sorte que la bonne information sorte pour rassurer les personnes. Mais on vit dans une société qui est une société extrêmement méfiante envers les autorités, envers les médicaments et l'industrie pharmaceutique. Et la crise a montré que si on tardait à informer, si on n'était pas plus proactif, on faisait le lit en fait de théories conspirationnistes ou farfelues. Et on espère que les autorités vont se saisir de ce sujet-là. Les gens, ce qu'ils attendent, c'est des explications claires sur ce qui se passe. Si on ne sait pas, mais il faut le dire. Il ne faut pas se réfugier derrière des études qui ne sont pas forcément adéquates par rapport aux problèmes posés. Donc il y a toute une présence à créer, toute une maturité à acquérir pour les autorités de santé face à ces phénomènes qui sont quand même encore relativement nouveaux. La crise du lévothyrox a montré aussi que on avait changé complètement en France. Quand il y avait un problème avec un médicament, les réseaux sociaux devenaient un acteur en tant que tel, et au-delà des réseaux sociaux, des pétitions en fait. Et donc la société civile pouvait se mobiliser seule, sans les associations de patients, au travers de pétitions qu'elle jugeait fortes et utiles. Et c'est à saluer, parce que c'est bien. Ne pas tout fermer, ne pas se replier sur soi-même, mais tenter d'aller faire face aux problèmes, ce qui demande des investissements, du courage, de la présence, des personnes formées, donc vraiment un changement de philosophie.
Dans un cas comme la crise du Levothyrox, c'est presque ubuesque, parce que c'est l'agence du médicament, l'ANSM, qui a demandé au laboratoire Merck de changer la formule suite à des études qui montraient une baisse de la teneur en principe actif du Levothyrox. Le laboratoire fait ce changement, donc fait un investissement, fait une étude de bioéquivalence, fait encore un investissement, et il se passe une crise, et il n'a pas le droit de répondre. Il n'a même pas le droit de répondre à un tweet. Le laboratoire regrette qu'on lui ait pas donné plus de latitude pour parler. En même temps, est-ce qu'un laboratoire doit s'adresser directement aux patients ? Moi, je suis pas persuadée que ce soit véritablement son rôle. Mais c'est vrai que dans ce cas-là, le laboratoire Merck dépendait de la NSM et de l'autorisation que lui donnait à la NSM pour communiquer envers les patients. C'est quand même invraisemblable. Donc oui, moi je pense que le laboratoire devrait... le laboratoire est habitué à travailler avec des agences de communication, pourrait élaborer en quelques semaines une brochure explicative de ce qui s'est passé, tenter de rassurer. Ce qui va prendre 3 mois aux autorités de santé, telles qu'elles sont aujourd'hui, telles qu'elles échouent aujourd'hui, ça pourrait prendre 2 semaines pour un laboratoire pharmaceutique. Donc oui, je pense qu'il faut autoriser les laboratoires à communiquer dans ce genre de situation. C'est pas non plus censément le rôle de la NSM de faire des communications à destination des patients, mais ce serait le rôle des associations, mais quand on a 8 000 € de budget, c'est quand même un peu compliqué d'informer 3 300 000 personnes.